Pas de place à la morgue de l'hôpital de référence national. Le nombre des corps sans vie dépasse les nombres des casiers prévus pour les dépouilles. On en parle dans ce journal. Plus de 10 jours de campagne électorale, les 10 candidats en course pour le scrutin du 6 mai prochain sont en quête de l'électorat du Sud. Le développement dans ce journal. Bonsoir. Pour son premier meeting dans la partie méridionale du pays, après avoir sillonné l'Est et le centre du Tchad, Succès Masra, candidat du parti Les Transformateurs, était ce jeudi au stade de Sar dans le Mouéchari. Face à ses militants, Dr Succès Masra a clamé la victoire de la coalition Justice et Égalité dès le premier tour du scrutin. Les récits de Bekouti Junior, Abakar Lambert et Juscelin Natar. Le stade de Bégou, dans le 4e arrondissement de la ville de Sar, est plein à craquer ce jeudi. Et en images, des personnes sorties des différents quartiers de la ville verte pour écouter le message du candidat des transformateurs qui prône la justice et l'égalité. Cette géante mobilisation renforce la confiance de Succès Masra, qui croit en la victoire de la coalition Justice et Égalité qu'il représente. Je n'ai pas d'indication à vous donner sur ce que vous allez faire. Je n'ai pas de discours à faire. Je suis venu constater avec vous et faire constater au monde entier qu'il y a une volonté, une envie de changement, une demande de changement, une demande de justice, d'égalité, de dignité, d'opportunité, de sécurité. Dès le 7 mai, nous allons commencer à les réaliser. Pour lui, ce déplacement signifie qu'il y a une demande de changement, une demande de justice, d'égalité, d'opportunité et de sécurité dès le 7 mai prochain. Son challenger Mahamad Idriss Déby Itno a lui aussi tenu un meeting ce matin à Laye dans la province de la Tandilé. Détail avec Hamid Aïssine. C'est ici, à la place de l'indépendance de la ville de Laye, que le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamad Idriss Déby Itno, monte pour une 10e fois sur la strade, tout en réitérant les promesses de sécurité, de paix et la construction des infrastructures routières. Le candidat Mahamad Idriss Déby Itno a appelé les électeurs de la ville de l'Or-Blanc de voter pour lui le 6 mai prochain. Nous allons désenclaver la Tandilé à travers le bitumage de l'axe Djouma-Laye qui vient de redémarrer. Merci. En matière de la santé, la mise en service de l'hôpital provincial de Laye est une fierté nationale, car il est l'un des plus grands et mieux équipés du Tchad. Nous allons créer une université à Kélo et achever la mise en place du comité de gestion des 5% des revenus de la province du Tandjili. Après ce meeting matinal dans la Tandjilé, la délégation de la coalition pour un Tchad uni converge vers le Mayo-Kébi Est. Et quant à Paimi Padaké Albert, il a animé un meeting de son côté à Moundou, dans le Logone occidental. Des précisions de Yves Dangourbi. Cet après-midi, des centaines de personnes ont investi l'espace vide du quartier de Doumbel 2. Des pancartes, des banderoles et des drapeaux aux couleurs du parti RNDT Le Réveil ont été brandis au moment où le candidat du parti est monté sur le podium. Dès les premières paroles prononcées, Paimi Padaké Albert a appelé de vive voix Moundou à voter pour lui. Ma candidature est un pont qui passe au-dessus des considérations ethniques, ceux qui sont en retard. Ma candidature est la solution pour la cohésion au Tchad. Je vous demande donc de vous rassembler autour de ma candidature, la seule qui peut amener la paix dans notre pays. À Moundou, comme dans le Mayo-Kébi, le candidat du RNDT Le Réveil, Paimi Padaké Albert, tente de conquérir l'électorat avec cette rhétorique « Je suis la solution ».
Que peut-on savoir de l'actualité en bref de ce vendredi, Jocelyne Alatarme? Entamons cette actualité en bref. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Daptsougi Daoussou, a présidé une réunion de restitution de la mission d'appui à la maîtrise d'ouvrage du projet d'appui au secteur de la santé au Tchad phase 3, dirigé par Expertise France. La réunion a porté sur le rapport des activités menées dans 8 centres de santé et 4 districts avec un focus sur le changement de comportement et le renforcement des capacités des acteurs sur le terrain. Les prochaines étapes et actions à réaliser ont été discutées avec l'importance de définir des indicateurs pour suivre la mise en œuvre. En RDC, le président de la République démocratique du Congo est attendu à Paris les lundis 29 et mardi 30 avril. Une visite officielle de 2 jours en France avec au programme une cérémonie aux Invalides, des rencontres avec les autorités politiques à l'Élysée, à l'Assemblée nationale et au Sénat et un forum économique avant une rencontre avec la diaspora congolaise. Il s'agit de la première visite officielle de Félix Tshisekedi en France. Le président de la RDC est déjà venu à Paris dans le cadre d'une visite de travail en 2019 ou lors de grandes réunions ou de grands événements internationaux, mais jamais en visite officielle. Le niveau d'accueil est situé juste avant la visite d'État. Pour ces 2 jours, lundi et mardi, il s'agit de rendre l'appareil après le voyage du président français Emmanuel Macron à Kinshasa en mars 2023 dans le cadre d'une tournée en Afrique centrale. Le président du Mercato Club, Raymond Reddington, a organisé une conférence de presse pour présenter la première édition du Festival international du sport de masse FISMA avec pour thème « Unité dans la diversité à travers le sport de masse ». Ce festival vise à renforcer la cohésion et l'amitié entre les pays africains ainsi qu'à contribuer au développement socio-économique et politique en utilisant le sport comme moyen. Le FISMA offre des opportunités aux jeunes africains, notamment la jeunesse tchadienne, pour les aider à briller à l'échelle mondiale. L'événement comprend diverses activités sportives telles que le rugby féminin, le marathon, le cyclisme et le fitness. Autre chose, à présent, le torchon continue de brûler entre le syndicat des enseignants du Tchad et le comité de crise des enseignants du Tchad. Le président du comité a été auditionné par le procureur de la République suite à la plainte de ses détracteurs. Il nous donne des explications au micro de Sana Kabdana et Stéphane Daouta. Envoyer le président du comité de crise en prison et ils auront le temps de faire tout ce qu'ils veulent. C'était ça la réaction des enseignants. Si le président va en prison, alors il n'y aura pas l'école au Tchad. Ça va être une grève sèche et illimitée. Mais lorsque le procureur a compris la situation, nous a déclaré, nous a envoyé, n'est-ce pas, à une audience en citation directe, alors ils sont tout de suite revenir à de meilleurs sentiments pour reprendre les cours jusqu'à attendre l'audition ou bien l'audience du 8 mai 2024. J'ai l'annoncé en titre, les casiers de la morgue de l'hôpital de référence nationale ne suffisent plus en cette période de canicule où l'on compte plus de cas de mort, une situation insoutenable pour les familles endeuillées. Derrière ce mur, il n'y a plus de place pour les corps sans vie. Depuis quelques jours, des parents sont obligés de rebrousser chemin avec les dépouilles de leurs proches. La raison est toute simple. La morgue de l'hôpital de référence nationale est pleine. La structure ne dispose que de 50 casiers alors qu'elle enregistre une forte demande en cette période de canicule. Bon, malheureusement, dans certains hôpitaux, les morgues ne fonctionnent pas. D'abord pour raison d'électricité, vous savez que nous en souffrons ces derniers temps. Et puis, bon, la plus grande morgue qui existe au pays, c'est celle de l'hôpital ici. Nous avons 50 casiers. Notre morgue, c'est 50 casiers, c'est-à-dire que ça peut contenir 50 corps. Or, avec tout ce qui se passe avec cette canicule, notre morgue ne suffit pas. Nous avons beaucoup de cas de décès. Et puis, parallèlement à ça, les casiers sont occupés par des corps qui restent longtemps aussi. Sur la dizaine d'hôpitaux de la capitale, peu disposent d'une morgue. Mais aussi, le problème de délestage auquel N'Djamena fait face
rend la conservation de corps quasiment impossible. Au dernier chapitre de ce journal, une partie du marché d'Abénan est devenue une zone à risque pour les clients. Il ne se passe pas un seul jour où l'on ne dénombre pas des cas d'agression. Le cas le plus récent date de 24 heures. Suivez ce reportage. Ce pavillon inachevé du marché d'Abénan n'est pas un havre de paix. Ici, les vols à main armée, les braquages et même des cas d'assassinat à coups de couteau sont monnaie courante. Rien qu'hier, le délégué s'est fait déposséder de 140 000 francs et un jeune homme a été tué en plein jour. En un temps record, le délégué a récupéré ses outils des mains des brigands et affirme avoir fait arrêter une quarantaine de bandits sévissant dans cette zone. Ce phénomène est devenu récurrent ici. Les agressions, les vols, c'est encore mieux, ça ne font pas trop mal. Mais les cas d'assassinat d'hier, ça fait trop mal et c'est déplorable. Ils m'ont contacté en tant que délégué du quartier pour chercher les présumés auteurs. Malheureusement, je les ai appréhendés. Sinon, je serais actuellement peut-être dans le main de l'État. Je recommande au gouvernement de nous trouver une solution. Au cas contraire, qu'il nous accorde le feu vert, on va les chasser de ces lieux. À force de dénoncer ces bandits à la police, il se sent en insécurité et craint pour sa vie. Et c'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.